Je pense que l'ancienne façon de vendre sur Amazon via le private label touche à sa fin. Et nous allons parler dans cette vidéo la raison essentielle. Mais pour la plupart des niches, la concurrence, en fait, c'est déjà bien installée et les gens, ils vendent des produits très similaires. Et voilà justement le gros souci. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment le changer. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne pour les nouvelles personnes. Alors, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite déjà à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ici en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Alors, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, basculons de l'autre côté de mon écran pour voir tout cela en détail. Alors si nous venons ici sur Amazon, donc nous tapons en fait mot-clé comme ici gilet de pêche à la mouche, d'accord? Et ce que nous allons voir en résultat, ce sont des objets. Alors évidemment, l'avez-vous déjà remarqué lorsque vous parcourez Amazon? Bien sûr, mais vous l'avez remarqué, si vous êtes un vendeur de marque propre, eh bien vous verrez exactement le même produit de deux marques différentes, d'accord? Donc, nous avons par exemple ici la marque Kyle Booker qui vend ceci et Bass Dash, un nom de marque aussi, vendant exactement la même chose. Et puis, quelle est la seule différence maintenant? Quelle est la chose que vous pouvez changer? Si vous savez, quelle est la seule chose que vous pouvez changer si vous vendez exactement le même produit que quelqu'un d'autre? Eh bien, il y a quelque chose que vous pouvez changer. Alors, permettez-moi ici d'être plus précis dans mon raisonnement. Vous pouvez modifier vos images en utilisant évidemment un autre photographe. Bon, après avoir changé vos images, que reste-t-il d'autre? Peut-être le prix? Alors, c'est ce qui finit par arriver. Et je suis sûr que même si vous y allez, que vous vous dites, oh, je vais ajouter plus de couleurs. Je vais avoir ce vert, par exemple. Je vais l'avoir dans toutes les couleurs qu'ils fabriquent. Eh bien, oui, vous avez ajouté des variations, mais rien n'empêche quiconque de refaire la même chose. Parce que vous pourriez simplement vous adresser à ce même fournisseur sur Alibaba. Et très rapidement, si vous appréciez le temps que je consacre à la réalisation de ces vidéos ou potentiellement les petites blagues que je fais, alors rendez-moi service. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour vous remercier de l'avoir fait, alors voici une petite vidéo avec le chat. Et littéralement, en une seule recherche, j'ai pu trouver le meilleur. Alors le voici, le même que tout le monde commande. Ne vous y trompez pas. Vous verrez parfois en fait ces multiples fournisseurs vendre exactement le même produit. Et peut-être que ça vient d'un seul fabricant. Ensuite, ils mettent tous la main sur un produit et ils ne le fabriquent pas. Et ils l'obtiennent en fait. Et ils se servent comme une sorte d'intermédiaire entre vous et le fabricant. Et ils vous vendent en fait en gros à un prix spécifique, comme par exemple 6 $ l'unité, 7 $ l'unité ou 9 $ l'unité, d'accord? Alors, si nous faisons tous ce produit, d'accord, peu importe avec lequel ceci nous travaillons, nous allons tous commander chaque couleur individuellement et nous pouvons tous apporter ce changement. Bon, donc, nous allons commander chaque couleur individuellement pour garnir notre page produit sur Amazon. Nous pouvons tous apporter ce changement. Donc, on se retrouve ici, du coup, dans ce genre de prophétie auto-réalisatrice où tout le monde a le même produit. Enfin, pas tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde va sélectionner quelque chose de légèrement différent, mais plusieurs personnes sur la même page auront le même produit, les mêmes variations de couleurs différentes. Et puis, regardez, celui-ci, par exemple, coûte 35 €, celui-ci 44 et ici 68. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces vendeurs continuent de se faire concurrence. Le suivant fait baisser le prix, fait baisser encore le prix et ça aurait pu être très bien fonctionné pendant 1 an, 2 ans, peut-être 6 mois, peut-être même aussi peu que 3 mois. Mais cela finira par réduire vos marges tant que quelqu'un peut continuer à commander votre produit, à le vendre, d'accord? Et que vous ne faites rien d'autre que le vendre sur Amazon. Donc, cela aura un effet négatif sur votre entreprise. Alors, quelles sont vraiment les options dont nous disposons maintenant pour y échapper? Alors,
La première étape, en fait, serait la propriété intellectuelle, n'est-ce pas? Alors, y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour vous distinguer légalement de vos concurrents? Oui, bien sûr, il y a quelque chose. Nous avons tous entendu parler de marque propre et de brevet. C'est un mot effrayant, je suppose. Assurez-vous que ce produit, donc là, présentement, n'est pas brevet. Et en tant que créateur de marque, eh bien, nous pouvons suffisamment personnaliser le produit de façon unique pour lui permettre, en fait, par exemple, d'établir un brevet. Alors, faites le produit jusqu'à ce qu'il pourrait, en fait, proposer une unique selling proposition, une proposition de vente unique, d'accord? Peut-être cela va vous coûter 1000 euros. Bon, en fait, non, ça coûte ici moins de 700 euros. Mais ce serait un bon investissement, non? Si votre produit se vend bien et que vous avez une bonne preuve de concept, eh bien, cela évitera beaucoup de chagrin avec les guerres de prix. Les gens, vous avez l'arnaque de votre produit, les produits contrefaits, etc., etc. Maintenant, vous avez cette option lorsqu'il s'agit de déposer un brevet. Vous pouvez déposer une demande de brevet par vous-même. Vous allez devoir vous renseigner, comme mon mentor l'a toujours dit, si vous pouvez payer quelqu'un pour faire quelque chose de la bonne façon, au lieu de le faire 3 fois de la mauvaise façon, eh bien, payez quelqu'un pour le faire de la bonne façon, si vous pouvez vous permettre de le faire. Et donc, c'est vrai pour toutes les choses que je fais. Que ce soit de la comptabilité ou quelque chose, déposer un brevet, d'accord? Un brevet d'utilité ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi un brevet de conception, vous voyez. Voici donc la première étape. Maintenant, quelle est l'autre étape? Eh bien, il s'agirait d'établir votre public qui attribue la proposition de valeur unique de votre entreprise au fait d'être lié à votre entreprise, d'accord? C'était peut-être une façon déroutante de le dire, je reconnais, mais ce que je veux dire, c'est que le client veut le gilet de pêche à la mouche de votre marque. Par exemple, ici, la marque Fishpond. Donc, si le même gilet de pêche à la mouche en polyester 1680D à poche multiple est déjà sur Amazon et coûte la moitié du prix, eh bien, cela n'aura pas d'importance, car ce n'est pas la marque Fishpond, vous comprenez? Ce n'est pas le même, donc ce n'est pas celui avec la marque dessus que je veux. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller aussi loin avec les marchés de créateurs contrefaits, car ils ne surpasseront jamais les vrais, n'est-ce pas? Ce n'est pas pareil, donc je pourrais aller acheter ce produit, vous savez, le produit présent sur Amazon, là, je peux l'acheter sur AliExpress, et au lieu de 35 euros, je peux l'avoir pour 26 euros. Pourquoi achèterais-je votre version à 35, 45, voire 68 euros sur Amazon, d'accord? Eh bien, je pense, vous savez quoi? Pourquoi il y a quelque chose de ce côté-là, n'est-ce pas? Il y a un produit qui semble être rattaché à une certaine marque qui rassure le client. Et je pense que il pense que c'est l'original et non de la contrefaçon, d'accord? Et vous pouvez donc commencer à créer votre site web, votre propre public, vos propres abonnés Instagram, par exemple. Et s'il y a la copie, eh bien la plupart des gens voudraient la meilleure version. Et nous pouvons aller dans les, par exemple ici dans les vêtements, trouver par exemple ici une veste de pêche à la mouche et on peut aller leur acheter quelque chose directement sur leur site internet. Et maintenant en fait les concurrents d'Amazon ne sont que des concurrents d'Amazon. Ils ne pourront pas copier votre produit. Alors laissez-moi vous expliquer. Maintenant je reçois ici cette question en fait tout le temps dans mon coaching Zoom individuel avec mes étudiants. Comment puis-je empêcher les concurrents de vendre mon produit? Ou comment puis-je empêcher la concurrence? Eh bien maintenant, si vous voulez, la concurrence est une bonne chose. Cela signifie qu'il y a des clients à se disputer, n'est-ce pas? Cela signifie que c'est un bon signe, que vous êtes dans un espace avec suffisamment de clients pour soutenir votre entreprise à 6 ou 7 chiffres si les gens essayent de faire ce que vous voulez faire. Alors, ne le voyez pas comme une mauvaise chose. Ce que nous pouvons dire, c'est que les concurrents d'Amazon ne sont que cela. Ce ne sont que des concurrents d'Amazon. Ils sont en concurrence pour le trafic d'Amazon. Maintenant, ici, c'est une bonne quantité de trafic à concourir. Ici, 50% des ventes en ligne, les ventes en e-commerce proviendront d'Amazon. Tellement scandaleux de penser que vous ne devriez pas avoir au moins une page produit ou un listing sur Amazon. D'accord? J'ai récemment lu un livre très intéressant qui s'intitule en fait Trafic secret de Russell Brown, dans lequel en fait il parle de construire votre dream
100 ou en fait rêve 100, tout simplement, rêve 100. Maintenant, allons-y très rapidement. Alors, donc, ça veut dire construire un public. Mais construire un public, en fait, est difficile. Et je peux personnellement dire que créer une audience YouTube ici, autour de mes tutoriels ici, autour de l'e-commerce, depuis plus de 4 ans, c'est un travail difficile, n'est-ce pas? Je sais qu'il est difficile de se constituer un public. Ce n'est pas aussi simple que, oh, allez construire un public et vous obtenez tous des clients. Non, je sais que c'est dur. Et c'est pourquoi dans ce livre, donc, Russell Brunson parle de l'idée de trouver des personnes qui l'ont déjà fait, d'accord? Et puis établir des liens avec ces personnes. Donc, l'objectif central de ce rêve 100 est de trouver des personnes qui ont déjà construit ces publics, puis de créer en fait des relations avec eux. Donc, vous savez, tant de gens se trompent parce qu'ils essaient directement de payer les relations avec leur public, ce qui peut marcher. Je peux vous payer, par exemple, ils disent en fait, je veux vous payer de l'argent pour faire quelque chose. Très bon moyen d'attirer leur attention, mais la connexion peut être organique aussi. Vous n'avez donc pas à les payer et cela ne dépendra pas d'eux. Le public devient essentiellement un ambassadeur de ce que vous faites. Ils aiment vraiment utiliser vos produits, donc ils parlent gratuitement de vos produits à leur public. Je l'ai fait plusieurs fois et les gens ne me parrainent pas. Donc, et je dis, et j'adore ce produit. Et la clé est, que pouvez-vous leur donner, d'accord? Alors peut-être que je ne commencerai pas par demander à ces gens, en fait, de faire des choses pour moi. Ce n'est qu'un exemple. Mais je suis littéralement, par exemple, allé sur Instagram. Donc, aller ici, voir le mot-clé pêcher à la mouche. Et puis, je viens de cliquer, donc, ici, sur les messages. Donc, on pourrait aller sur le post de ce gars-là. Donc, il y a une chaîne ici. Encore une fois, ici, c'est un guide de 7000 followers. Ici, beaucoup de followers, mais je viserai toujours quelqu'un qui compte entre 20, peut-être 50, 1000 abonnés, d'accord? Et nous voulons nous présenter devant autant de personnes que possible. Nous voulons que ça ait plus d'impact et nous voulons donc atteindre. Donc, moi, je recommanderais toujours ce concept, donc Dream 100. Alors, nous pourrions aller aussi sur des forums de pêche à la mouche. Nous pouvons regarder les gens qui ont beaucoup d'autorité dans ces espaces et les propriétaires des forums qui faisant la publicité sur ce cours-ci. Donc, il est évident qu'il faut saisir ce terme de pêche. Il y a tellement de façons de se présenter devant ces gens. Donc, pour résumer, vous avez ce produit. Mon modèle est entièrement axé sur la création de marques où je fabrique des produits entièrement personnalisés. Donc, la chose la plus importante à retenir aujourd'hui, en ce moment, serait le rêve 100, donc le Dream 100. Concentrez-vous sur les influenceurs. Consultez littéralement une dizaine d'influenceurs. Juste établissez une liste d'entre eux, puis leur fournir en fait une certaine forme de valeur. Envoyez-leur votre produit gratuitement, sans rien demander en retour. Informez-vous de ce qu'ils font et parlez-en avec eux. Et puis, vous êtes beaucoup plus proche d'avoir une marque bien établi qui réalise réellement des ventes. Et peu importe ce que les gens font sur Amazon, si vous avez un listing réussi de plusieurs milliers d'euros par mois. J'espère que cela a du sens. Alors faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Alors si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Je vous ai mis dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous mets en fait les produits qu'il ne faut pas vendre sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.